Dans la vidéo d'hier, je t'ai expliqué que saint Thomas avait tort lorsqu'il disait « je ne crois que ce que je vois ». En effet, les neuroscientifiques ont démontré que c'était l'exact inverse. Nous ne voyons que les choses auxquelles nous croyons et nous sommes incapables de voir les choses auxquelles nous ne croyons pas. Tout cela se produit à cause de filtres à l'intérieur de notre cerveau que les neuroscientifiques appellent le système d'activation réticulaire. Et c'est souvent lui qui nous empêche d'atteindre nos objectifs et de réaliser nos rêves. Alors comment il fonctionne exactement? Eh bien c'est ce que je te propose de découvrir dans cette nouvelle vidéo. Je m'habille, on sort et je t'explique. Ouais, donc là tu vois, je me trouve à Tromsø. Alors Tromsø en fait c'est la 8e ville de Norvège. Je t'ai mis un point bleu sur la carte là pour que tu vois où est-ce que ça se trouve. Donc comme tu vois, je suis vraiment à l'extrême nord de la Norvège. Donc comme tu te doutes, il fait bien froid, hein, t'as qu'à voir, c'est rempli de neige. Mais Tromsø c'est aussi, tu sais, si on a voulu venir ici, c'est parce que c'est l'un des meilleurs spots au monde pour pouvoir voir les aurores boréales. Donc pour l'instant on n'en a pas encore vu parce que le ciel est couvert à fond. Mais je croise les doigts pour en voir ce soir ou demain. Apparemment demain le ciel il sera beaucoup plus dégagé. Donc je croise les doigts quoi. Oh, je voulais venir m'asseoir, mais je crois que ça va pas être possible en fait. On va aller ailleurs. Sais-tu combien d'informations notre cerveau doit traiter à chaque instant? Réponse, plusieurs milliards. Si on avait conscience de toutes ces informations, donc notre respiration par exemple, les battements de notre cœur, la circulation de notre sang, le clignement de nos yeux, tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qu'il y a autour de nous, chaque flocon de neige autour de nous, chaque branche d'arbre, etc., on deviendrait complètement fou, on ne pourrait pas gérer toutes ces informations-là. Et donc c'est la raison pour laquelle notre cerveau filtre toutes ces informations pour ne laisser passer à notre conscience que celles qu'il considère comme étant essentielles pour nous. Alors selon une étude réalisée par George Miller en 1956, nous n'aurions conscience que de 7, plus ou moins 2 informations à chaque instant. C'est-à-dire de 5 à 9 informations à chaque instant. Tout le reste est filtré et nous n'en avons absolument pas conscience. Alors comment ce système d'activation réticulaire fait-il pour choisir les informations qu'il va laisser passer à notre conscience, des informations qu'il ne laissera pas passer? Eh bien je simplifie un peu, mais il va utiliser 3 choses. Je vais te les dire dans un instant, mais juste avant, je te rappelle que je viens de lancer une énorme promotion sur un pack de 6 formations. Donc je t'ai mis la liste des 6 formations dans la description avec le lien pour les recevoir tout de suite. Ça te revient à peu près à moins de 10 € la formation, au lieu d'à peu près 40 € en moyenne par formation. Donc c'est vraiment une énorme promotion, mais comme tu te doutes, je peux pas garder ce genre de promotion très longtemps. Donc elle est seulement valide jusqu'à mardi seulement. Donc si ça t'intéresse, jette un œil dans la description, je t'ai mis la liste des 6 formations ainsi que le lien pour tout recevoir là maintenant tout de suite par téléchargement immédiat. Ouais, alors la première chose sur laquelle notre cerveau se base pour savoir s'il doit laisser passer ou pas l'information, c'est tout d'abord sur notre survie. Comme tu sais, le but principal de notre cerveau, c'est de nous garder en vie. Et donc, il va faire absolument tout pour t'écarter du danger au maximum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut tout simplement dire que s'il y a une voiture qui arrive à toute allure vers toi, ton cerveau, il va te lancer l'information, tu vois. Ça, en fait, il va pas filtrer cette information-là parce que c'est par rapport à ta survie. Et donc, tu vas avoir parfaitement conscience qu'il y a une voiture qui arrive très vite vers toi. La deuxième chose sur laquelle se base notre cerveau, c'est sur la nouveauté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que, tu vois, si tu rentres chez toi et que ton conjoint, il a acheté un nouveau cadre et qu'il a mis ce cadre sur le mur, tu vas le voir obligatoirement parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui n'était pas avant dans ta maison. Et là, maintenant que tu arrives, c'est un truc nouveau et du coup, ton cerveau, il attire ton attention dessus. Donc ça, c'est le deuxième filtre qu'utilise ton cerveau. Tu vois, la nouveauté, quand c'est quelque chose de nouveau, il laisse passer l'information. Et la troisième chose sur laquelle se base notre cerveau pour savoir s'il doit filtrer ou pas une information, eh bien, c'est sur nos croyances. En fait, notre cerveau va laisser passer les informations auxquelles on croit et va bloquer les informations auxquelles on ne croit pas. Je te donne un exemple tout con, tu vois, mais si par exemple, tu t'es persuadé que tous les pitbulls sont des chiens super méchants, eh bien, ton cerveau va attirer ton attention sur tout ce qui va confirmer cette croyance. Et à l'inverse, il va te rendre un peu aveugle à tout ce qui va contredire cette croyance. Alors tu me diras que ça pose pas vraiment de problème, mais en fait si, ça pose quand même un problème. Ça pose le problème des croyances limitantes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je te donne un exemple précis dans un domaine que je connais bien, celui du web marketing. Alors tu sais certainement, je gagne ma vie depuis 10 ans sur Internet, et ça fait 10 ans que j'accompagne en fait des gens pour les aider à faire pareil en fait, pour les aider à créer un business sur Internet, pour les aider à optimiser leur business, etc., à booster leurs revenus. Et depuis 10 ans, je me suis rendu compte qu'il y a 3 phrases qui reviennent le plus souvent. Alors ces 3 phrases, quelles sont-elles? La première, c'est « je n'ai pas d'argent ».
Alors là, tu vas me dire, ouais, mais t'es marrant, toi, Cédric. Quand on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Alors bien sûr, je sais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent dans sa poche ou dans son compte en banque qu'obligatoirement on est pauvre. De l'argent, on en a autour de soi. À moins d'être à la rue et à moins d'être un SDF, le plus souvent de l'argent, on en a autour de soi. Qu'est-ce que je veux dire par autour de soi? Je t'explique. Quand je me suis lancé sur Internet en 2008, j'étais justement dans cette situation-là où j'avais pas d'argent du tout. J'étais au chômage, enfin j'étais même pas au chômage en fait parce que j'avais été viré des ACDIC et de la NPE, donc je touchais 0 € par mois pour vivre. Pourtant, je voulais quand même me lancer sur Internet, tu vois, je voulais me lancer sur Internet, je voulais gagner ma vie en ligne et je voulais surtout m'acheter des formations. C'était des formations qui étaient vraiment très chères. Là, je parle de formations à 2500, 3000 € quoi. Sauf que tu vois, j'avais pas l'argent en fait pour acheter ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le tour de chez moi et j'ai vendu tout ce que j'ai pu, tu vois, j'ai vraiment vendu tout ce que j'ai pu. C'est-à-dire que j'ai vendu ma collection de jeux vidéo, j'ai vendu quelques meubles, j'ai vendu des fringues, j'ai vendu plein de trucs que j'utilisais pas et même certains trucs que j'utilisais mais qui n'étaient pas essentiels à ma survie. Et en fait, le but de tout ça, ça a été, tu vois, réussir à avoir assez d'argent pour pouvoir commencer à me lancer sur Internet, acheter quelques formations, etc. Et donc, tu vois, c'est ce que je te dis en fait. Souvent, quand on dit on n'a pas d'argent, j'ai pas d'argent, c'est souvent une excuse parce que de l'argent on peut en trouver, de l'argent on peut tout le temps en trouver. Comme je t'ai dit, à moins d'être SDF et de rien posséder du tout, de l'argent, on arrive toujours à en trouver. Donc tu vois, ça c'est l'une des premières phrases que j'ai entendues le plus souvent depuis presque 10 ans que je bosse sur Internet. C'est les gens qui veulent se lancer, qui me disent non mais je peux pas, j'ai pas d'argent. Et donc tu vois, ça c'est une croyance. La croyance, je n'ai pas d'argent, même si on n'a pas d'argent. Mais si tu veux, le truc de dire voilà, j'ai pas d'argent, ça limite, tu vois. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est remplacer cette phrase-là, je n'ai pas d'argent, par je trouve de l'argent. Et dès que tu remplaces cette phrase-là, tu vois que tout de suite, ça t'ouvre beaucoup plus d'opportunités, tu vois. Parce que là, tu changes ta croyance. C'est plus une croyance qui dit je n'ai pas d'argent et là tu fermes une porte en fait. Tu sais, c'est vraiment comme si tu fermais une porte en fait. Et voilà, en disant bah j'ai pas d'argent, je peux rien faire, point. Là, tu changes ta croyance. C'est plus je n'ai pas d'argent, c'est je trouve de l'argent. Je vais trouver de l'argent. Et là, je t'assure qu'au niveau de ton cerveau, la chimie de ton cerveau, ça se passe plus du tout de la même façon. Parce qu'au lieu de fermer cette porte, justement, là, il va ouvrir des opportunités. Là, il va se mettre à chercher. Là, il va se mettre à réfléchir. Et surtout, là, en fait, il va utiliser les filtres autrement, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, si tu te retrouves devant une opportunité et que le filtre que ton cerveau, il utilise, c'est je n'ai pas d'argent, bah, obligatoirement, point. Voilà, cette opportunité-là, ton cerveau, il va simplement la repousser. Par contre, si le filtre que tu as, c'est je trouve de l'argent, je trouve un moyen, là, obligatoirement, ton cerveau, il va réagir autrement. Et c'est justement comme ça qu'on arrive à trouver des solutions. Je te donne un exemple d'une autre phrase que j'ai souvent entendue et qui repose, elle aussi, sur une croyance. Cette phrase, c'est « je n'ai pas le temps ». Alors, je n'ai pas le temps. Alors, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui considèrent que le temps est un problème, qu'ils ont des problèmes de temps. C'est complètement faux. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Il n'y a pas de problème de temps. Le manque de temps, c'est pas un problème. Le manque de temps, c'est un résultat. C'est le résultat d'un manque de focus. Quand on dit je n'ai pas le temps pour faire telle chose, qu'est-ce qu'on dit en réalité? En réalité, on dit je choisis de dépenser mon temps dans autre chose que ça. Je veux dépenser mon temps dans quelque chose que je considère comme étant plus important que ça. Donc, tu vois, le manque de temps, c'est pas un problème en fait. Le manque de temps, c'est pas ça le problème. Le manque de temps, c'est tout simplement le résultat d'un autre problème. Et ce problème-là, c'est le manque de focus. Et en fait, encore une fois, tu vois, il suffit simplement de changer un petit peu ses croyances, dans le sens, au lieu de se dire je n'ai pas le temps, de transformer ça en je trouve du temps. Tu vois. Et s'il y a des trucs que tu as envie de réaliser, etc., et que tu dis non mais j'ai pas le temps, change ça, tu vois. Au lieu de te dire j'ai pas le temps, dis-toi je trouve du temps. Et là, tu verras qu'en faisant ça, ton cerveau, il va fonctionner complètement différemment. Parce que ton cerveau, en fait, les filtres à l'intérieur de ton cerveau, donc ton fameux système d'activation réticulaire, il va fonctionner d'une toute autre façon. C'est-à-dire qu'encore une fois, au lieu de fermer une porte, eh bien, il va en ouvrir une autre. C'est un peu con comment je le raconte, mais l'idée, tu la comprends, tu vois. L'idée, c'est vraiment qu'en changeant les phrases qu'on se dit à l'intérieur de soi, on peut réussir à changer plus ou moins ses croyances. Et en changeant ses croyances, on change notre façon de penser et donc on change notre façon d'agir. Tout simplement. Si tu dis j'ai pas le temps, obligatoirement, tu n'auras pas le temps. Point. Par contre, si tu dis je trouve du temps, eh ben, ton cerveau va tout mettre en œuvre pour que tu réussisses à trouver du temps. Bref, tu comprends l'idée. Je te donne un troisième exemple, et ça c'est probablement celui que j'ai le plus entendu le plus souvent, c'est je ne sais pas faire. Alors ça, il y a toutes les déclinaisons possibles, tu vois, je sais pas faire de blog, je sais pas bien écrire, je sais pas parler devant une caméra, je sais pas faire tel truc, etc. Ma réponse, apprends, tout simplement. Aujourd'hui, on vit dans une époque fascinante parce qu'on a accès à Internet, c'est-à-dire qu'on a accès à toute la connaissance possible. Si on veut apprendre quelque chose, il suffit de regarder sur Internet, de trouver une formation pour ça, d'acheter cette formation et de suivre cette formation, point. Alors encore une fois, on me dira, ouais, mais t'es marrant Cédric, il faut aussi de l'argent pour acheter les formations et il faut du temps pour réussir à suivre cette formation. Mais justement, je renvoie aux 2 points qu'on a dit juste avant, tu vois. Bref, il y a toujours des solutions. Mais pour pouvoir réussir à trouver des solutions, il faut justement utiliser les filtres de son cerveau de façon adéquate. Et c'est-à-dire en transformant tout doucement ses croyances
croyances, etc. pour dire qu'au lieu que ce soit des croyances limitantes, eh bien, ces croyances, elles nous aident justement à atteindre nos objectifs. Alors si le sujet t'intéresse et si tu as envie de faire ce travail sur toi-même pour reprogrammer ton système d'activation réticulaire et ainsi en finir avec tes croyances limitantes, eh bien va jeter un coup d'œil dans la description. Je fais une énorme promotion en ce moment même sur un pack de 6 formations qui peuvent justement t'aider à ça. Et en fait, tu verras, la formation te revient à moins de 10 € au lieu de 40 € en moyenne. Donc c'est vraiment une grosse promotion. Par contre, tu te doutes bien que je peux pas garder ça très longtemps. Donc c'est seulement valable jusqu'à mardi seulement. Donc si le sujet t'intéresse, si tu as vraiment envie de faire ce travail-là sur toi-même et si tu veux profiter de cette grosse promotion, je t'invite à aller jeter un œil dans la description. Quant à moi, je te laisse. Salut!